Et coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on a mis l'ananas et on a mis les fleurs. Alors, je vous montre ce petit haut qui est de la collection Captain Tortue. Donc voilà. Vous inquiétez pas, il va bientôt avoir la vidéo défilé. Ah ouais, je vais faire défiler de mode maintenant. Alors, je vous avouerai que franchement, ça ne me va pas vraiment. Je suis pas du tout à l'aise avec ce genre de choses. Mais alors, pas du tout. C'est pas du tout mon style. Mais c'est pas grave, on va rester comme ça. Alors, comme vous l'aurez compris, j'ai ouvert le volet, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Il fait chaud, mais ça va. J'aimerais tellement vous faire ce make-up vraiment à la lumière du jour. Alors, j'ai un fond de ring light, hein, j'ai pas le choix. Donc voilà, j'avais vraiment envie de vous le mettre au plus naturel possible. Aujourd'hui, normalement, je ne sors pas. J'attends un message. Bah là, je sais même pas quelle heure il est, parce que j'ai même pas ma montre. Il est 16h42. Je sais pas. Ça va dépendre en fait du message que je vais recevoir si mon cheval est en fait en urgence entre guillemets pour que j'y aille, pour que j'aille le doucher si vraiment il a chaud. Mais sinon, je ne sors pas. Parce que vous n'allez pas y croire, et là, je ne comprends pas du tout. Mais je ne comprends pas, c'est incompréhensible. Vous avez remarqué que je vous parlais de moins en moins de mon bras. C'est vrai que depuis que j'ai arrêté les séances de kiné et les ondes de choc, ça fait presque 15 jours, je n'avais quasiment plus de douleur, mais vraiment plus du tout. J'arrivais même à porter une bouteille d'eau d'1,5 litre pleine, je précise. Je commençais à pouvoir porter un sac de course et tout ça. Et du coup, bah, je me suis réjouie, mais j'ai pas fait la folie des grandeurs, quoi. Je veux dire, je me suis resservie de mon bras normalement, et je sais pas pourquoi ce matin, en me réveillant, eh ben, les douleurs sont revenues comme avant. Donc franchement, j'ai un peu les glandes, parce que je pensais que c'était vraiment acquis, et que je me suis dit, bah allez, c'est bon, quoi, à la rentrée... bah voilà, on va reprendre une activité, on va reprendre un truc et tout. Et en fait, non. Et je sais pas. Et pourtant, je m'en suis pas servi à outrance. Je m'en suis juste servi. Et voilà. Donc du coup, bah rebelote, jour de repos. Donc bah étant donné, comme je vous disais, avec la température, c'est compliqué parce que mon cheval peut être en difficulté. Normalement non, parce que hier quand j'y suis allée, il était frais et on a de la chance, l'écurie est très très fraîche et très bien aérée. Donc j'attends, sinon j'irai le doucher. Donc du coup, on fait une petite vidéo make-up. En fait, je vais en faire deux, parce que je vais faire un make-up avec vous aujourd'hui et je vous fais la vidéo tant attendue de ma corbeille qui déborde de partout des produits terminés. Ah oui, oui, parce que là, là, ça dégueule de partout, partout, partout. Et c'est vrai que j'ai mis aussi de l'auto-bronzant sur mes jambes. Je mets ma mousse tan que j'aime depuis l'année dernière, que j'avais acheté sur Beauté Privée à 10 balles, qui est autant efficace que si vous alliez dans un institut vous faire un... Vous savez, là, les vapotanes que je faisais il y a 2-3 ans en arrière. C'était peut-être même avant la chaîne. Je suis même pas sûre que je vous ai montré ma trombine, parce que je crois que j'avais pas encore la chaîne. Bon, bref, c'est pas très grave. Et du coup, si je sors pas du tout, il y aura aussi la vidéo fringue. Donc, mais bon, chaque chose en son temps. Sinon, je la ferai demain. J'ai quand même le temps. Mais ça me fait vraiment, vraiment flic concernant mon bras. Alors, aujourd'hui, le make-up. Ha ha ha. J'ai envie de faire un make-up avec un vrai fond de teint peau mature. J'ai envie de remettre en action des produits que je n'utilise plus depuis un bail. Donc ça va permettre aussi voilà, de ressortir des produits que j'ai beaucoup aimés. Puis que, bah, voilà, comme je vous dis, les nouveautés prennent le dessus et tout ça. On va remettre en action le crayon Charlotte Tilbury. Je pense que vous avez compris que je suis in love. Alors, en iris, enfin, comment dire, avec autant de paillettes, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Tiens, d'ailleurs, il faut que je le taille parce que il n'y a que le bleu. Les autres couleurs, en fait, elles sont mates. Donc, du coup, le bleu, ben, j'en ai déjà un de Sisley qui est très très bien. Et franchement, bleu, alors c'est un joli bleu, hein, mais non. Donc, du coup, ça m'embête. Par contre, j'ai vu que Zoeva avait ressorti des nouvelles couleurs. Alors peut-être que, comme je dis, ils sont pas... J'ai pas dit qu'ils étaient pas bien, les Zoeva, mais c'est vrai que pour moi, voilà, ils transféraient, etc., etc., etc. Celui-ci, on a vu qu'il a tenu toute la journée et tout ça et tout ça.
Donc voilà, et je voulais remettre en action. Alors j'ai sorti les deux parce que je ne sais pas laquelle en fait j'ai envie de vous mettre en action. C'est une palette de Pat McGrath et j'ai envie. Marjo, tu commences pas, hein, tu commences pas à te venger sur le produit qui ne te va pas. Tu fais pas comme les blushs Huda Beauty, hein. On va retester le là, mais avec une autre technique. Oui, non, mais bon, faut toujours essayer. Faut toujours essayer tout ça. Donc voilà, et bien évidemment, on va faire notre battle, puisque ça, je vous l'avais promis, de la poudre Cooling et la poudre Nocibé, pour voir en fait laquelle est la mieux, parce que ça, c'est vraiment, vraiment des poudres d'été, et vous allez voir, franchement, c'est vraiment top. On va déjà mettre notre petite base. Et là, j'avais envie de sortir la Rose Glow de Revlon. On va pas mettre de base trop siliconée ou trop émolliente. Parce que vous avez vu, là, mon teint, il est top. Alors, j'ai fait un masque ce matin. Alors, il va falloir Revlon, à un moment donné, comment dire, faire des pompes qui fonctionnent bien. Parce que, franchement, c'est quand même pas top, hein. Pour prélever les produits, c'est un peu la merde. En plus, c'est frais, ces bases-là. J'aime bien. Ouais, puis ça sent, enfin, je veux dire, ça sent le neutre, quoi. Je veux dire, ça sent pas une odeur particulière. J'ai fait un masque ce matin, justement pour mes pores. J'ai trouvé ça, je l'ai laissé vers le lavabo. Faudra que je vous fasse une incorp, tiens d'ailleurs, pendant que j'y pense. Franchement, c'est révolutionnaire. Bon, par contre, ça a taché beaucoup mon cuir chevelu. D'ailleurs, j'ai toujours un peu des marques. J'ai essayé de les enlever, mais purée, c'est fou. En fait, ça fait comme un... En fait, c'était un sheet mask, mais en fait, vous aviez l'impression que c'était comme s'il y avait de l'argile dessus. Mais émollient, hein, bien évidemment, pas dur, hein, l'argile n'était pas dure. Et c'était je pense que j'ai dû le prendre à Action, je pense. Et franchement, c'était pas mal. Et du coup, ça m'a permis un petit peu de resserrer mes pores. C'est pour ça aussi que je reteste le Hoola. Parce que je pense que le Hoola, ce sera notre test final. Ça ne voudra pas dire que je ne vais plus l'utiliser. Mais c'est vrai que ça va me sembler compliqué de l'utiliser cet été. Je pense que je vais le garder pour la rentrée. C'est pas grave, c'est comme ça. Mais je pense que vraiment, c'est pas un produit qui va être adapté vraiment pour les gens qui ont de la texture de peau et tout ça. Mais c'est pour ça que j'utilise un primer et qu'on va utiliser aussi un fond de teint un peu pour peau mature qui va permettre aussi de faire un certain canevas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on verra. Ça fait un peu style kimono. Kimono. C'est pas mal, mais après, il est hyper grand. C'est vrai que les tailles chez Captain Tortue, par contre, ça taille vraiment bien. Alors, il y en a, voilà, bah, ça va, il y en a d'autres moins, mais on va dire en règle générale, c'est plutôt quand même une marque qui taille quand même plutôt bien. Donc vous voilà pour la base. Alors, j'aurais voulu vous mettre en fait le sérum de By Terry, c'était ma première idée, mais en fait, c'est pas un fond de teint spécial peau mature. On va, par contre, je suis dans ma période By Terry, là. Vous savez que j'adore ce fond de teint là. Normalement, c'est vrai que je le mets plus l'hiver. Mais je me suis dit, de toute façon, maintenant, avec tous les produits fixants que j'ai, tout ça. Alors, je vais peut-être pas mettre de fixateur aujourd'hui parce que, comme vous l'aurez compris, je vais peut-être pas sortir. On verra. Mais c'est vraiment un fond de teint qui est vraiment dédié pour les peaux matures. Donc, c'est le Terry Bly Dancilis Foundation. C'est un fond de teint sérum anti-rides, haute fermeté. Enfin, franchement, c'est vraiment un fond de teint pour peau mature. Donc moi, je l'ai en Cream Ivory. J'ai peut-être peur qu'il soit... Enfin, j'ai pas remis d'autobronzant, hein, donc vous voyez, là, on est un peu pâlo. Ouais, j'ai pas remis d'autobronzant, là. Allez, je prends un pinceau comme ça. Donc j'ai mis une... Ouais, il va être un petit peu... Ouais. Oh, c'est bon, ça va aller. De toute façon, on va réchauffer de toute façon avec un bronzer. Donc voilà, et c'est vrai que bah, j'avais envie quand même de me make-upper avec vous. Et je sais pas, j'avais vraiment envie de remettre des... comment dire, des... Oh, je vais y arriver? Non. Voilà, des fonds de teint. On va sortir aussi un autre produit de Charlotte Tilbury que je mets plus depuis des lustres. Mais ça, c'est un super fond de teint. Et je voulais vraiment aussi vous filmer, voilà, à la lumière du jour. Alors, je vais sortir
mon miroir quand même, parce que voilà. Bon, c'est très bien parce que la base, ça se passe bien. Ah, j'ai mes petites plaques de sécheresse parce que j'avais un tout petit bouton là qui était là depuis un petit moment. Et là, il était en train de sécher. Alors, c'est un fond de teint, en effet, qui va vraiment être pour les peaux matures, qui ne va pas vous dessécher la tronche. Là, c'est... Alors, on voit quand même qu'il est un petit peu épais, hein. On le voit quand même, hein. Il n'est pas fluide, mais... En fait, on est un petit peu entre un sérum comme ça et un normal. Donc, je trouve qu'en fait, il est hyper intéressant. Là, je le module pour que vous voyez. Et ça, c'est pareil, c'est un fond de teint soin. Donc, même s'il fait chaud, là, comme je dis, je vous teste en fait tout. Le make-up, no make-up, le make-up, le make-up, un peu no make-up, pour vous donner en fait plein d'alternatives. Parce que si vous avez été comme moi pendant des années, hein, parce que je vous dis, moi, c'est que vraiment depuis cette année que je ne me maquille pas, et c'est-à-dire que, enfin, que je ne me maquille pas, que je ne mets plus de fond de teint, quasiment, je mets que de l'anti-cerne ou des fois juste un solaire. Avant, ça, c'était pas possible. Mais il y a vraiment des personnes comme moi avant, enfin, ne pas se maquiller, c'était pas possible, quoi. C'était chose impossible. Et tous les étés, je mettais quand même du fond de teint. Et je trouve que quand on a la peau un petit peu, voilà, mature, un peu marquée, voilà, avec nos petites ridules, nos petites rides, en fait, de tous les jours, la peau froissée, la peau un peu fatiguée, eh ben, franchement, qu'est-ce que c'est top, quoi. Honnêtement. Donc du coup, je me suis dit, je vais leur faire un petit make-up avec un fond de teint peau mature. Et franchement, les fonds de teint soins, c'est vraiment top. Alors ça pluche un tout petit peu, ça vient aussi de la routine que j'ai fait avant. Comme je vous ai dit, j'ai quand même fait ce sheet mask. Alors, qui est vraiment très rigolo, je vous dis, je vous le mettrai en incorp, mais je crois que c'était un Action, il me semble, parce que c'est un beauty DPT, là, je sais plus comment, là. Donc je crois bien que c'est un Action. J'ai un tout petit bouton, là. On va remoduler un tout petit peu. Là, on peut se permettre, de toute façon... Ça m'embête toujours quand je me make-up, parce que je me dis, oh, va falloir tout l'enlever. Alors, quand je les réussis pas, ça m'embête moins, mais c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avoue que tout ce que je fais, voilà. Bon, alors, je vous avouerai quand même que le make-up avec la matte Pangraph et le haut, je crois que ça va pas aller, hein. Donc, je vais aller changer mon haut. C'était, voilà, pour vous montrer, mais en fait, je l'enlève aussi, c'est pas spécialement que ça va pas aller, c'est que j'aime pas du tout, en fait. Ça me va pas du tout, je trouve que ça me vieillit, j'aime vraiment pas, mais vraiment pas du tout. Je sais pas comment vous expliquer, mais je n'aime pas. Donc du coup, je vais aller mettre autre chose. Plus je me regarde et en fait, je me dis, mais non, c'est pas possible. C'est pas moi, c'est pas moi. Bon, alors j'ai mis un petit t-shirt aussi de la collection Captain Tortue aussi. Du coup, c'est un t-shirt vert kaki avec des petits bijoux sur... voilà, sur le truc. Alors, je me suis dit, allez, tiens, je remets. Mais non, le fleuri, ça me va. Non, ça va pas du tout. C'est pas moi. Non. En fait, vous savez, les fleurs, les couleurs un peu comme ça, voilà, c'est des styles. Hein, non, moi, non, ça n'allait pas. Ça ne me convenait pas. Pour les lentilles-cernes, j'ai envie de ressortir le Catrice, le camouflage. Parce que la dernière fois, ça s'est hyper bien passé. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on renouvellerait pas l'expérience. Je prends mon Rare Beauty. Parce que je l'ai en teinte 010 Ivory. Voilà. Parce que c'est... je le teste avant de commander le Nars. Je l'ai mis... Alors, je vous ai préparé plein de wishlists. Alors des wishlists, quand je vois les montants des paniers, je sais pas si vous vous souvenez, alors peut-être pas pour les nouvelles, mais pour celles qui me suivent depuis le début, ça m'arrivait des fois de vous faire les wishlists Sephora où les paniers faisaient 800 balles. Je n'ai jamais acheté, bien évidemment. 800 balles, on y est arrivé, mais quand même en plusieurs mois, mais pas en une fois. Je crois que la plus grosse commande que j'ai fait sur Sephora...
Je crois que c'est 300 €, je crois, ou 250, hein, c'est déjà beaucoup. Sur une commande, hein, c'est énorme. Et je vous dis, de toute façon, Sephora... Alors, je m'en aide parce que, voilà, il y a quand même aussi des produits, entre guillemets... quand il y a les moins 25, ça peut être intéressant, mais en fait, au final, quand je regarde avec d'autres sites, pas tant que ça. Mais étant donné que là, il va y avoir les journées, bah voilà, les journées gold, je me suis dit, bon, allez, je fais quand même une sélection. Puis vous, ça peut vous aider aussi. Donc là, j'ai fait un panier Sephora. J'ai fait aussi un panier Cult Beauty. Et je suis allée aussi sur le site de Space NK. Mais voilà, bon, c'est que des idées que j'ai. Donc voilà, pour vous dire aussi, donc comme je vous disais, bon bah ça fait fuck. Je suis désolée de parler comme ça, mais ouais, ça fait fuck en fait pour l'histoire de mon bras. Donc du coup, bah, je me suis dit, de toute façon, voilà, donc ré anti-inflammatoire. Et du coup, j'ai un petit peu fait mon extérieur. Je voulais un petit peu travailler mes plantes et tout ça, réorganiser un petit peu. Parce que hier, j'ai mangé dehors et tout. Je recommence un peu à manger dehors et tout ça, et blabla, et gna gna. Donc du coup, ça fait du bien. Et du coup, comme j'avais fait mes wishlists et tout ça, j'ai repensé à Barcelone. Alors, pour les sourcils, j'ai envie de sortir ce crayon-là, le What a Brow Pain en teinte light brown. Oui, ne m'engueulez pas, j'ai beaucoup de couleurs light brown, light blonde. Vous inquiétez pas, je vais en reprendre. Donc alors, je finis mon histoire. Donc en plus, j'avais donc un intervenant EDF pour mon appartement, parce que vous savez que je vous en avais parlé, les problèmes et tout ça. Bon, je vais pas revenir là-dessus parce que j'ai pris sur moi et ça va beaucoup mieux avec mes propriétaires. Donc voilà, il faut, comme je dis des fois dans la vie, savoir mettre des priorités et puis réévaluer certaines choses. Donc voilà, et enfin c'est pas ça que je voulais dire. Et du coup, comme voilà, j'ai fait mes petites wishlists, j'ai refait mon extérieur et tout ça, donc je repense à Barcelone. Donc j'ai commencé à regarder sur internet donc les centres commerciaux. Alors, je vais vous dire le fond de ma pensée et j'aimerais que vous m'aidiez, comme ça au moins vous saurez tout. Là, je vais vous raconter un peu ma life et tout ça. Donc, moi, je suis quelqu'un qui adore bouger. J'adore bouger, j'adore en fait découvrir plein de choses. Par contre, vous allez me dire, la même chose, c'est pas compatible. Oui, je sais, c'est pour ça que je vais en Allemagne, parce que l'Allemagne, j'ai tout ça, et il n'y a pas de monde, et je suis tranquille, et c'est nickel chrome. Je n'aime pas la foule. Moi, quand ça grouille de monde, moi j'appelle ça comme ça, hein, quand ça grouille de monde, je peux pas, je pète un câble. Je pète un câble, je ne supporte pas quand les gens me touchent, que ça frôle, que ça respecte pas, et tout ça. Je mets le got to be pour fixer. Donc j'ai un gros problème par rapport à ça, et voilà, on va pas se mentir, après je pouvais pas le faire avant, dans tous les cas, même si il me serait jamais arrivé mon truc avec mon bras, je n'aurais pu y aller qu'au mois d'août, puisque c'était les congés. Nous, dans la société où on est, on nous impose nos congés au mois d'août, c'est comme ça. Donc, ça n'aurait rien changé par rapport à la période de partir, entre guillemets, mais c'est vrai qu'on va pas se mentir, c'est là où il y a le plus de monde. Donc déjà, c'est un peu compliqué pour moi, mais bref, je peux me prendre 2 comprimés d'anxiolytiques, hein, ça va aller, ou... je peux mettre aussi de la musique, voilà, mettre mes écouteurs pour me détendre. Alors je suis désolée, en fait, le t-shirt est très grand, c'est une taille 3. Et c'est pareil, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, mais depuis que j'ai repris le sport, j'ai dégonflé de dingue. Ça, j'ai pas perdu mes 15 kilos, mais chaque chose en son temps, parce que je peux pas tout raconter dans une vidéo. Et en fait, si vous voulez, je suis allée donc, déjà c'est ma première réflexion, je suis allée voir des hôtels, j'en ai trouvé des super beaux, ça franchement c'est nickel et tout, pas du tout de problème. Ce que je vais faire, je vais déjà poudrer en fait mon teint. Oui, parce que je vous dis, pour remettre le Hoola en action, je change de technique, vous aurez compris. Donc je vais mettre d'un côté la poudre Révolution, je vais la mettre de ce côté-là, et je vais mettre la Nocibé de l'autre. Comme ça au moins on est bon. Donc j'ai trouvé des super hôtels, en plus super bien placés, 20 minutes de l'aéroport, parce que bien évidemment vous aurez compris que si je vais à Barcelone, je ne vais pas y aller en voiture, n'est-ce pas? Parce que
bah du coup avec mon bras c'est pas la peine. Même avant, de toute façon, ça n'aurait pas été la peine non plus. Et bah, c'est le mieux, en effet, d'acheter une grosse valise, on met tout dans la valoche, et puis voilà, quoi. Enfin, vous aurez compris. Donc toujours, voilà. Elle est très très fine, hein, cette poudre. Hein. Faites vraiment attention quand vous la prélevez. C'est vraiment, vraiment, vraiment très très... c'est très très fin. Donc je vais pas vous mentir que c'est toujours un côté très très frais. Ça, c'est vraiment topissime. Je vous expliquerai, enfin après, peut-être que ma technique ne va pas marcher, hein, c'est peut-être un flop. Hein, comme je dis, on teste, hein, dans le make-up, on a le droit en fait de tester comme on veut. Enfin bon bref, donc hôtel j'ai regardé, nickel, en plus j'ai droit à une nuit d'hôtel gratuit, parce qu'avec tous les hôtels que j'ai pris depuis un an, voilà, et en plus c'est valable bah, dans le monde entier, en France et tout ça, donc voilà, pas de problème, en plus je peux me prendre un hôtel bah, où je peux rajouter un peu de ma poche, quoi, donc là il n'y a pas de problème, et me prendre un petit peu un plus haut standing. Bon, donc ça, pas de problème. J'ai regardé les centres commerciaux. Donc en fait, il y en a vraiment 3 qui sont les plus connus. Alors, je vous mettrai les noms en accord parce que je ne me rappelle plus du tout des noms. Donc il y en a un, là, c'est l'Arenas, donc en effet, qui est bah, dans un bâtiment, on va dire, typique et historique, en fait, bah, du pays, hein, on va pas se mentir, qui est très très bien. Et il y en a 2 autres. Sauf que, bah, dans ces centres commerciaux, c'est comme en France, bah, c'est les mêmes chaînes qu'on a. Alors moi, ça ne m'intéresse pas, en fait, d'aller à Barcelone exprès, entre guillemets, pour trouver les mêmes choses qu'on trouve ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je regarde un petit peu ce que je fais quand même avec le miroir. Donc en fait, vous voyez, là, c'est en train de bien boucher les pores. On bouche les pores. Non mais voilà, je vais en remettre un petit peu parce que je voudrais vraiment que ça marche, mon truc. Alors, ça veut pas dire que je vais mettre tout le truc, mais bon, vous m'aurez compris. Donc, alors, il y a quand même des magasins que l'on n'a pas, mais c'est vrai qu'on retrouve quand même beaucoup de chaînes. Enfin, voilà, Bijoux Brigitte, les machins et tout ça. Alors, il y a aussi des outlets. Ok, pas de problème, ça, j'ai bien entendu. Et en fait, en réfléchissant, j'ai dit, mais Marjo, en fait, tu vas pas que pour le centre commercial, tu vas pour une droguerie. Drugstore. Enfin, drugstore, pardon. Et j'ai dit, mais ouais, mais t'es con, en fait. Et donc me voilà en train de rechercher donc sur internet bah, qu'est-ce qu'il y a en fait à Barcelone. Et alors je vous remettrai le lien parce que j'ai déjà zappé le nom. Je crois que c'est Duni, D-U-N-I, Duni. En fait, c'est comme un DM en Allemagne. Et il y en a de partout. Il y en a de partout. Mais en fait, ce site, enfin ce nom, enfin cette chaîne de magasins, bah, ils ont un site internet. Donc je suis allée voir. Bah ça vaut le coup, mais pas plus que sur le site de Primor ou bah, sur en fait les sites que l'on connaît en fait. Alors après, ça va me faire quand même du bien d'aller un peu me balader, d'aller manger. Oh mince! Je savais que j'allais faire une couille dans le pâté. De toute façon, quand on discute, on n'est pas toujours attentif et on fait de la merde. C'est pas grave. Donc, du coup, ma réflexion, vous l'aurez compris. Alors, attendez, est-ce que... ah, je fais que des merdouilles. Donc, la Nocibé Skin Augmenting Hydra Powder Loose, donc effet rafraîchissant instantané. Donc, elle est aussi anti-âge. Oh merde. Donc là, en tout cas, elle se présente pas, vous savez, de la même façon. Elle est comme ça. Alors d'ailleurs, il en reste plus beaucoup. Bah, j'en avais en fait une deuxième, mais je l'avais donnée à ma connaissance que j'avais. Donc du coup, l'année dernière, ou en début d'année, je sais plus. Donc du coup, j'en ai plus beaucoup. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vraiment, l'effet rafraîchissant avec la Révolution, on l'a, mais vraiment. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus maintenant que la Nocibé. C'est hallucinant. La Révolution, elle a vraiment cet aspect vraiment frais et tout ça. Bon bref, je finis mon histoire. Donc je serais quand même contente d'aller visiter. Alors ça va être blindé de monde. C'est sûr que ça va me faire chier. Je vais pas être trop calme pour manger. Je vais pas... Non, parce que moi je suis quelqu'un... En fait, l'Allemagne... Si vous voulez, ça me correspond parce que c'est hyper high-tech. Ils sont hyper pionniers dans plein de choses, mais vraiment dans plein de trucs. Moi, je m'éclate dans les magasins. Je pourrais éventuellement aller un petit peu plus loin que ce que je fais d'ailleurs
habituellement. Et c'est vrai que l'Allemagne, c'est tellement droit, tout ça. Enfin, je suis désolée, est-ce que je racle le truc? C'est pas facile pour prélever. Euh, voilà, moi je m'éclate là-bas parce que je peux faire ce que je veux. Je suis pas emmerdée par le monde, ça se bouscule pas. Alors peut-être que si j'allais à Berlin ou peut-être éventuellement dans d'autres trucs, oui, oui. Mais Barcelone, du coup, parce que là, je vais fatalement faire un panier chez Duni, là, pour voir qu'est-ce que ça dit, pour voir les frais de port, les machins et tout ça, parce que, entre guillemets, voilà, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, pour la visite, ok, hein, j'ai pas de... Il n'y a pas de sujet. Là, il n'y a pas de sujet pour aller visiter la ville, pour aller manger, voilà, des super tapas, tortillas, tout ce qu'on veut, espagnol et tout ça. Franchement, c'est top. Mais est-ce que c'est pas mieux à ce moment-là que je regarde plus côté Allemagne pour avoir ce côté... en fait, je suis un peu perdue et j'hésite en fait parce que je me dis avec le monde, et si c'est pour retrouver un peu ce qu'on a, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pas ça. Je suis obligée de laisser sécher parce que je veux vraiment faire le test vraiment bien, bien, bien. Voilà, c'est bon, c'est tout sec. Alors, si là, vous verrez bien, parce qu'en plus, on est vraiment à la lumière du jour. Et moi, comme je vous disais, la ring light, faites attention quand vous regardez les vidéos, ça filtre quand même. Il y a vraiment que la lumière du jour. C'est pour ça que je vous en prends le maximum, en fait, dehors. Même quand je suis à l'écurie, je vous fais un petit retour make-up et tout ça, pour que vous voyez vraiment les brillances, vraiment comment ça se passe sur la peau. Et là, on est vraiment... Mais là, c'est comme si j'étais au bord de la fenêtre, quoi. Hein. Parce que mon plan de travail, il est à 2 mètres, même pas, de la fenêtre. Donc franchement, on voit que la poudre, elle a complètement bleuré. Alors là, un petit peu moins. La Nocibé, elle bleure un petit peu moins, mais par contre, c'est quand même pas mal. Mais j'avoue que j'ai plus de résultats, en effet, avec la Révolution. Donc, je sais pas si ça va marcher. Hein. Donc toujours le light. Oui, oui, je sais, moi j'ai pas pris l'original. Moi j'ai fait de la merde, là. Là, j'ai vraiment, vraiment fait de la merde. Et je vais prendre encore un autre pinceau. Voilà, donc tiens, je prends un manche pointing brush numéro 19. Tiens, allez, on fait un comme ça. Et on va faire comme ça. Alors, voilà, je voudrais vos impressions si vous êtes comme moi. Alors moi, comme je dis, hein, j'adore découvrir de nouvelles choses. J'adore, voilà, marcher. J'adore j'adore découvrir tout ça, tout ça. Mais si c'est pour... En plus, comme je vous dis, la période, de toute façon... Voilà, je peux pas y aller, j'aurais pas pu y aller dans tous les cas à une autre période. Alors si le cheveu, il voudrait bien se barrer, ce serait top. Mais enfin, je pense que vous avez compris ce que je veux dire en fait. J'espère. Donc du coup, je me dis, est-ce que je vais voilà plutôt côté Allemagne, je pousse un tout petit peu plus loin et voilà, vous m'aurez compris. Vous voyez déjà, il se voit mieux. Hein. Vous voyez, quand on est à la lumière du jour, déjà, on n'est plus dans le même truc. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Alors le but, c'est pas d'en mettre non plus partout, 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 mais... Alors je pense que je l'applique au pinceau, mais je pense qu'il n'y a rien à faire. Je vais être obligée quand même de l'estomper en fait au doigt. Alors je sais pas si vous êtes comme moi. C'est pas que je déteste les gens, hein. N'allez pas croire que je suis insociable. Mais malheureusement, moi j'ai pas envie en fait de mettre de l'argent pour en plus pour ramener quoi au final. En fait, si je peux entre guillemets le trouver sur internet quoi, parce que en plus il y a un risque que ça pète dans l'avion parce que ça va aller dans la soute, donc ça va. Voilà, en plus je vais prendre un EasyJet, hein, je vais pas prendre un machin, voyez ce que je veux dire. Donc du coup, je sais pas. Voilà. Donc dites-moi en commentaire, dites-moi si vraiment ça vaut le coup, parce que pareil, hein, c'est une nuit, hein, voilà, c'est... J'arrive à je sais pas quelle heure à l'avion, j'ai pas regardé encore ce que ça me coûterait comment dire, en prix au niveau avion, je ne sais pas. Et après, on peut pousser aussi le truc, c'est que moi je suis à côté aussi de beaucoup magasins d'usines. Alors, c'est vrai qu'en fait, si vous voulez,
Moi, Barcelone, je voulais vraiment y aller pour la droguerie comme pour l'Allemagne. C'est-à-dire trouver en fait des choses comme, comme tout ce que je trouve en fait chez DM. Après, je sais pas s'ils ont, eux, des marques espagnoles, un petit peu comme voilà, DM, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, là, je vous ai fait une sélection aussi DM. Ils nous ont sorti encore de ces trucs. Ils nous ont sorti un dupe. Je vous le montre, allez. Un dupe de Sol de Janeiro. Truc de fou. Je suis désolée, ça va être une longue vidéo parce que franchement, mon make-up, en effet, l'idée est très bonne. Mais alors, putain, qu'est-ce que c'est long à travailler, quoi. C'est hyper, hyper long à travailler. Par contre, on est vraiment très, très bien. On est vraiment sur un aspect très, très naturel. En effet, ça marque moins la texture et les pores, puisque là, on est nickel. Mais comme je dis, malheureusement, c'est pas un produit fait pour moi. On va être honnête, c'est vraiment pas fait pour moi. En plus, il y a un petit peu de... Ah, il y a un petit peu de fond de teint qui est resté en surface. Je pense que la base de Revlon, pas top top. C'est pas trop... C'est pas top top. Mais voilà, non, franchement, le Hula Wave, j'espère que l'enlumineur sera vraiment mieux, mais c'est vrai que j'avoue que c'est pas quelque chose en fait qui va être pour moi. Alors du coup, c'est pas grave. Dans tous les cas, je voulais de toute façon le mettre aujourd'hui. J'avais envie de sortir ça. C'est le Glow Gasm Beauty Light Wand Blush euphorisant et c'est en teinte Pink Gasm. Alors ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont fait sensation, hein. Charlotte Tilbury a été voilà, la première marque à nous sortir ces petits trucs-là. Bon, après, elle a été, on va pas se mentir, copiée de dingue. Alors, off, on. Alors, la couleur. Alors, je vais y mettre sur ma main. Vous savez quoi? Parce que il est quand même... Alors, en plus, il faudrait que je le filme. Alors, il en reste pas des masses, hein, parce que je l'ai quand même bien... Oh là là. Je l'ai quand même bien utilisé, le bordel, en fait. Je pensais que... il en restait plus que ça, mais... eh ben non. C'est vrai que je vous dis, je commence aussi un petit peu à vouloir épurer certaines choses. Alors là, je vais reprendre un autre pinceau. Je vais prendre un comme ça. Mange aussi, Shine. Et on va venir en fait tapoter. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que voilà, il y a quand même des magasins d'usine aussi où je ne suis pas allée. Et entre guillemets qui sont à côté de l'Allemagne. Après, est-ce que ça vaudrait pas le coup que j'aille vraiment dans l'Allemagne profonde? Comme je dis, ma nuit d'hôtel, je peux la prendre en Allemagne. Et puis, je me fais en fait un itinéraire. Voilà, parce que je suis en fait, pareil, je vous en ai jamais parlé, mais je suis une Allemande qui vous présente les produits Isana et pareil de la marque DM, mais elle doit être, elle a jamais répondu à mon message. Pourtant, je l'avais fait en allemand, hein, parce que j'ai quand même utilisé Translate Google. Et en fait, je voulais savoir de quel côté elle était justement en Allemagne, parce que ça m'aurait plu, mais elle ramène de ces trucs et moi, je les ai pas là. Et j'aurais beau faire tous les trucs, ouais, non, là, j'ai pas. Elle doit être vraiment dans une très très grande ville et tout ça. Je vous mettrai sa chaîne si ça vous intéresse. Oh, c'est trop beau. La couleur, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et en fait, vous voyez, c'est pour ça que je voulais le ressortir parce que, mais qu'est-ce que c'est beau. Et avec le hula, là, ça va. Vous voyez, ça fait hyper naturel. Vraiment top, top, top. Franchement, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Mais à travailler, hein, voilà, le Hula Wave. Mais je pense que cet hiver, ce sera beaucoup mieux. Et avec une super base bien lissante, bien flottante. Par contre, avec le By Terry, nickel. Hein. Le fond de teint, nickel chrome. Alors, au niveau de la palette, c'est là où je ne sais pas laquelle choisir. Donc moi, j'ai la Mothership. Alors, c'est la Mothership 6, celle-ci. Ouh, El Queen. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Donc on est dans cette teinte-là. Donc déjà ça peut aller en fait avec le crayon Chacha parce que on a là, franchement ça peut aller. Et je crois que l'autre, je vais pas vous mentir, je crois que c'est plus du rose. Il me semble. Ah non! Oui, enfin il y a du rose, mais il y a un peu du marron. Ça peut peut-être trancher. Je sais pas. Je sais pas. C'est vrai qu'elle elle est plus rosée, mais on a... Oh on est quand même bien cuivré, marronné, là.
Ouais, donc on est pas mal. En plus, bon, on a des teintes à effet, donc voilà, ça pourrait être sympa. Bah, je sais pas, moi. C'est vrai que là, on a plus un mât. Ouais, ça ira peut-être mieux quand même sur celui-là. Bon, bah, allez, du coup, on fait celle-là. Celle-là, on la gardera pour une autre fois. La fille qui est pas chiante, qui sait pas du tout ce qu'elle veut. Mais ça couinou, hein, quand même. Donc voilà, j'avais besoin de vos avis, mais c'est vrai que Barcelone, du coup, j'ai été vachement déçue. Je sais pas, je m'attendais tellement à autre chose, mais vraiment, 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 vraiment. Allez, on va. Alors, je m'en suis pas beaucoup servi, donc justement, c'est le but. Eh ben, parce qu'on voit bien, elle est toute cracra d'ailleurs. On va se servir de celui-là. Bah oui, on va sortir de sa zone de confort. Hein. On va pas tout le temps aller dans des teintes qu'on a utilisées ou qu'on aime bien. Donc voilà, je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment. Alors oui, c'est un mon 15 de Refer. Hein, je crois que je vous le présente plus. Je vous dis, j'ai fait aussi un petit peu une reconnaissance sur les, comment dire, quelque chose, les pinceaux mange, mais pour les yeux, parce que je pense que je peux trouver vraiment des dupes un petit. Bah, je sais pas, parce qu'on dirait qu'il y a un truc à l'intérieur du pinceau. Enfin bon, bref. Ouais, donc voilà, déçu. Alors, je dis pas que tout est comme en France, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, vous m'aurez compris. Donc j'ai besoin de votre avis. Partagez-moi vos petits ressentis par rapport à voilà mon truc, enfin mon ressenti et tout ça. Mais moi, ouais, j'ai vraiment du mal. Et par contre, quand j'avais été en Belgique, pareil. En Belgique, pareil, hein, j'avais fait une nuit, j'y suis restée 2 jours. Bon là, j'y avais été en voiture, par contre. J'y avais pas été en avion ni quoi aux caisses. Et par contre, j'avais pas eu du tout cet effet de foule. Hein. Mais pas du tout, pas du tout, pas du tout. J'ai adoré, j'ai profité de la plage. J'étais allée à Osterrand, là, Ostersand, vous m'avez compris. Je vous incorporerai le truc. Voilà, c'est pour vous dire qu'il y a quand même des régions, entre guillemets, qui me correspondent vraiment. Belgique, après, j'ai regardé, mais c'est vraiment des marques comme chez nous. Il n'y a pas, Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vais prendre par contre le petit beige, mais je sais pas si du coup je vais mettre en fait une teinte à effet. J'ai envie de rester un petit peu sobre aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ouais, hein, on va rester plutôt sobre. On va juste mettre son petit crayon chacha et on va juste faire les yeux comme ça. Je sais pas si ce que vous en pensez, ça peut être pas mal. Bon sinon, allez, parce qu'on arrête de parler de moi, bah, j'espère que vous allez bien. Merci pour vos petits messages et tout ça. Alors comme je dis, je pense qu'il y en a qui commencent un petit peu à préparer les vacances. Alors moi, j'ai jamais prévu les vacances et puis de toute façon, depuis que j'ai mon cheval, je ne suis jamais partie tous les ans. Alors moi je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'obligation en fait de partir en vacances. C'est pas ouais, c'est pas obligatoire. Je prends un petit pinceau comme ça et je vais juste venir. Je prends la teinte la plus foncée à côté et je vais mettre en ratil. Moi, c'est pas une obligation parce que comme je bouge énormément tout au long de l'année, voilà, puis c'est malheureux, mais c'est vrai qu'en vieillissant, j'avoue que ouais, les gens, c'est chiant hein, ça. Hein. C'est chiant d'en arriver en fait à se dire. Et puis je sais pas, mais Barcelone, j'ai l'impression que ça va faire un peu comme une partie du sud où ça risque d'être un peu cracra et tout ça. Je sais pas. Alors, je me fais peut-être des films aussi. Hein. C'est trop beau. Et on va rajouter, alors je vais le tailler avant. Allez, j'ai taillé mon joli crayon de... Alors je vais pas reprendre, parce qu'elles sont lourdes, hein, les palettes Pat McGrath, pareil, ne les emmenez pas quand vous partez en vacances. Franchement, elles sont... Enfin, c'est hyper lourd. C'est toujours mon Smoky Bronze, Smoky, que j'adore vraiment. Et là, en fait, on va le mettre en liner. C'est vraiment, vous avez vu, hein, 30 degrés, il n'a pas bougé. Alors bien évidemment que l'harmonie où il est le mieux, c'est avec Patrick Ta. Parce que on retrouve les paillettes roses qu'il y a à l'intérieur. J'avoue. Mais bon, il fallait un petit peu changer. Puis bon, Pat McGrath,
Non mais regardez cette beauté quoi. Là on voit bien en plus avec la lumière du jour. On va venir un petit peu estomper. C'est vrai que la dernière fois on n'est pas venu l'estomper. Non mais quand je vous disais que il avait l'air d'être un peu comme les Zoeva et tout ça, non la couleur elle est vraiment géniale, géniale. Mais je vous dis les nouvelles teintes Zoeva, on est pas mal du tout. Hein. Alors, comme je vous dis, ils sont pas nuls, hein, les Zoeva, mais moi, ça transfère. Et moi, j'ai vu que le Chacha, hier, il a pas transféré d'un iota, quoi. Hein. Et pourtant, Dieu seul sait. Bon, alors là, il va pas bouger, je reste à la maison, je sors pas. Enfin bon, j'ai renvoyé là un message pour savoir, voilà, si mon cheval, ça va ou pas. Ça va quand même faire flic de l'enlever, hein, ce beau make-up. Vous voyez, maman, en fait, en estompant, c'est pour ça que je vous disais, au début, j'avais vraiment l'impression qu'il allait pas tenir, et en fait, pas du tout. Et vous savez quoi, ce qu'on peut même faire? Ça, c'est une technique à Natacha Denona. Je sais pas si vous regardez sur Instagram, enfin, pour celles qui ont Instagram, les tutos aussi des make-up de Natacha Denona, vous pouvez vraiment vous en inspirer. Hein. Elle fait beaucoup, en fait, ce genre de choses. Alors, moi, c'est vrai que je le fais jamais. J'y pense pas. Et voyez, hein, le marron, là, je suis sortie de ma zone de confort, ça va super bien. C'est très 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 beau. Alors, le blush Chacha, là. Alors, elle a sorti des sticks, là. Alors, il y a les sticks Dior aussi. Ah, là, mais là, faut qu'ils arrêtent, hein, ils vont nous ruiner. Hein. C'est pour ça que je vous dis, en fait, voilà, je vais vraiment vous dire le fond de ma pensée. Hein. Comme je dis, moi j'aime bien de temps en temps. Voilà, moi j'ai fait Bruges, je vous dis, hein, j'ai pas été bousculée, j'ai adoré et tout ça. C'est pour vous dire, attention, hein, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Des fois, ça me prend, voilà, je dis, allez, tiens, viens, hop, on s'en va, on se casse et tout ça. Des fois, c'est un peu à la va-vite. Et de toute façon, maintenant, on peut réserver tout au dernier moment et tout ça. Mais je vais pas vous mentir, aller à Barcelone, ça va quand même faire un budget. Même si j'ai voilà, une nuit d'hôtel, voilà, en fait, ça fait comme si on m'offrait 80 euros. Donc voilà, 80 euros. Si je prends, parce que j'ai regardé à peu près les prix, c'est entre 120 et 140 euros. Si je rajoute ça, plus des Uber, parce qu'il va falloir quand même que je prenne les taxis pour me déplacer, que j'enlève mon billet d'avion et tout ça, je pense que ça va faire un billet, j'en sais rien, plus la bouffe et tout ça, sûrement 500 balles. C'est 500 balles que je vais pas mettre dans la skincare, dans le make-up ou dans d'autres choses. Et en fait, si c'est pour aller à Barcelone et me dire, ouais, bah, j'ai ramené ça, ouais, bah, je peux l'avoir sur Internet, je me suis payé la foule, je me suis payé ça, peut-être que c'est quand même mieux que j'aille en Allemagne. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous la présente plus, ma Catrice Under Eye Brightener, et là, je mets la beige. Bon, je mets pas la rose aujourd'hui. Donc voilà, je sais qu'après visiter et tout ça, ça fait du bien, mais vous savez, quand vous êtes déjà... Bien sûr, moi je suis à l'inverse des gens. Moi, voilà, ça fait des années que je suis tout le temps en train de bouger, que je suis tout le temps dans les hôtels, alors même si c'est que des régions en France, mais bon, quand on gère 10 à 15 départements en France, voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que j'ai fait le tour du truc, mais bon, presque quoi. Et j'ai toujours bougé, même avant d'avoir ces jobs-là, et tout ça, quoi. Vous voyez? Et puis voilà, hein, je vais pas vous mentir, à Barcelone, j'y vais pas pour la plage et tout ça. Moi, la crêpe, c'est fini. Ça me donne plus envie. Par contre, là, je suis sur les termes pour aller en Allemagne. Et en effet, je vais aller à Bad Kreuznach. Ouais, je sais pas qui c'est qui me l'a conseillé, je me rappelle plus, je m'en excuse par avance. Mais oui, je vais à Bad Kreuznach. Ça, c'est sûr, parce que franchement, j'ai trop envie. Présente plus, hein, non. La base essence, l'âge princess. Ah oui, bah oui. Donc voilà, vous connaissez un petit peu ma position. Et alors c'est vrai que comme je dis, hein, ça me ferait du bien de bouger, mais entre guillemets, moi l'Allemagne, quand je vais en Allemagne, moi j'adore. Hein. Je me ressource, je suis bien, je trouve toutes mes petites pépites, et je peux très bien aller un peu plus loin. Hein. Parce que moi, quand je vais en Allemagne, je vais à 1 heure, ouais, des fois, je crois que je suis allée jusqu'à 1 heure et demie, je crois, il me semble. Par contre, je ne sais pas qu'est-ce qu'on met comme mascara. Je ne sais pas. On va mettre notre bubble. Tiens, allez.
Ça fait un petit, le bubble colossal de Maybelline. Je l'aime bien celui-là. Donc voilà, de toute façon, j'avais dit que cette semaine, j'allais m'y pencher dessus. Bah voilà, je me suis penchée sur le truc et voilà. Je sais pas. Je suis partagée et quand je suis partagée, ça veut dire que je suis pas spécialement voilà, plus emballée que ça. Et franchement, je vous dis, ouais, alors un Mango, oui, Mango Outlet, mais bon, moi je vais en magasin d'usine à côté de chez moi, hein, c'est pareil, je vais trouver des super trucs, quoi. Donc, ah mince, zut, j'ai fait une connasserie. Donc voilà, j'attends un petit peu voilà, ce que vous en pensez, ce que vous allez me conseiller éventuellement, puisque vous commencez à connaître la bête, n'est-ce pas? Voilà. Que vous dire d'autre? Bah, je vous dis, ouais, ils vont nous ruiner, là. Ils nous sortent des... comment? Des sorties de dingue, là, au niveau make-up. Mais bon. On pourra pas tout acheter, hein, c'est pareil. Hein, de toute façon, même si je vais pas à Barcelone, admettons que je vais en Allemagne et tout ça, voilà, hein, j'achèterai pas tout non plus. Hein. Il y aura, comme je vous dis, j'ai fait des wishlists de dingue, mais par contre, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Ah oui, c'est ça, il me semblait bien, parce que je parle. C'est pour ça aussi que j'hésite. Parce que, comme je dis, en fait, Barcelone, ça me fait pas connaître de nouvelles choses. Par exemple, chez DM, il y a tout le temps des nouvelles choses et qu'on trouve pas, en fait, en France. Mais là, en fait, en regardant un petit peu sur Internet, je suis tombée sur deux marques. Deux marques. Il y en a une qui est vraiment spéciale pomature. Je peux pas vous en dire plus parce que si je vous dis un petit peu ce que c'est, vous allez aller regarder, etc. et tout ça, et c'est pas bien. Donc non. Et j'en ai trouvé une autre aussi qui est un peu dans l'idée des parfums Nox. Alors, je vais être obligée par contre de finir mes cils parce que je vois qu'il y a quelqu'un qui a essayé de m'appeler et je crois que c'est la personne qui est à l'écurie. Donc, malheureusement, je vais être obligée d'abréger parce que s'il y a une urgence, voilà. C'est les aléas quand il fait très chaud. Là, du coup, elle a fait une fausse manip. Elle est en train de me dire, je te réponds dans 5 minutes et en fait, son doigt a ripé. On a toutes des palmes avec ces téléphones. Alors du coup, je continue mes petits sourcils et ma petite histoire. Donc j'ai trouvé donc deux nouvelles marques. Donc une en make-up spéciale pomature. D'ailleurs, la fondatrice de cette marque, on la connaît puisqu'elle a déjà inventé, enfin elle a déjà une marque, mais je ne peux pas vous en dire plus parce que ce ne sera pas l'effet de surprise. Et j'ai trouvé une alternative parfum Nox. Et j'ai bien envie aussi de tester. Donc en fait, je me dis, étant donné que la parfumerie à Barcelone, qui est un peu, je vous dis, un DM, où on va trouver du Lancôme, on va trouver un petit peu tout plein de marques. Je prends mon truc parce que là, ça fait des caca burk. Je vais pas ramener en fait spécialement des trucs en fait que je trouve pas sur internet en fait. Vous voyez, c'est malheureux. Hein. C'est malheureux. Donc après, je sais que je fais partie de ces gens qui... ça veut pas dire qu'on veut plus sortir et qu'on veut plus se mêler à la foule, mais c'est vrai que j'avoue qu'à un moment donné, entendre brailler, tout le temps hurler, se faire bousculer, pas être au calme, moi je peux pas. Je ne peux pas, mais c'est parce que j'ai toujours eu une vie complètement débordante, complètement active. Moi, ça fait depuis plus de 20 ans que je vis à 1000 à l'heure, quoi. J'ai toujours géré des postes voilà, sur la route, j'ai géré mon cheval, j'ai géré la compétition, enfin voilà quoi, plus tout le reste à côté, hein, parce que j'ai été aussi en couple, voilà, et je bougeais déjà à cette époque-là et tout ça, donc... Vous avez compris mon petit, comment dire, ma petite remise, voilà. Moi, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup, voilà. En poudre de finition, j'ai envie de mettre la Bobbi Brown, la Yellow.
Ça fait un petit moment qu'on l'a pas mis et justement, ça va permettre un petit peu de parfaire. Par contre, pas d'highlighter, pas de machin. Là, on est vraiment très bien. Là, franchement, c'est génialissime. De toute façon, je vais me remettre de l'autre côté pour que vous puissiez voir à la lumière vraiment de la fenêtre et tout ça, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pareil, cette poudre-là, pensez-y bien. On est sur une poudre soin. Elle a un petit peu des... voilà, des... alors, pas des nacres, mais elle est un petit peu irisée. On en avait déjà parlé quand je l'avais acheté. Bon, elle se creuse pas mal quand même. Il y a d'autres couleurs. Je ne sais pas si dans les autres couleurs, il y a aussi cet effet nacré et tout ça. Mais c'est pareil, c'est une super poudre. Mais voilà, si vous n'aimez pas le côté un petit peu irisé, ça risque d'être un petit peu compliqué. Bah franchement, je suis super contente parce que mon test avec le Hoola a marché. Mais vraiment, alors, je sais pas, c'est juste le mascara qui a... Là, le fait de l'avoir retapoté en fait au doigt et tout ça, franchement, c'est nickel. On aurait pu se mettre un petit highlighter, hein, mais j'ai envie de rester soft. Et pour les lèvres, j'ai envie de vous sortir un Saint-Laurent, le Love Shine, le Candy Glaze numéro 5. Oui, il est toujours aussi dégueulasse. On va peut-être le nettoyer quand même. C'est pas très, c'est pas très propre. Il y a plein de nouveaux Saint-Laurent là qu'ils ont sortis, qui me donnent envie, mais ça fait quand même chéro quand même. Hein. Surtout que on a Revlon qui nous font un peu les dupes. Hein. Après, je sais, l'odeur est pas la même sur les lèvres. C'est vrai que je trouve quand même Candy, oui, on est vraiment en fait dans ce côté un petit peu bonbon et tout. Et ce que je veux dire. Alors les yeux. Donc vous voyez en fait pourquoi j'ai mis la Pat McGrath. Alors déjà pour ressortir une Pat McGrath, mais aussi pour se dire que si je prenais la palette de Charlotte Tilbury en Supernatural, qui est un petit peu dans les mêmes tons, c'est pour ça aussi que je suis sortie de ma zone de confort, parce que c'est vrai qu'en général je mets plutôt des marrons plus foncés, comme en bas, et là j'ai mis un plus clair, j'ai mis juste un irisé, et franchement c'est très beau. Et là, hein, je vous dis, on est vraiment à la lumière du jour, hein. Très peu de ring light là. Hein. Donc honnêtement, franchement, voilà. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup ce make-up. Alors, bien évidemment, on va arrêter sur les make-up côté marron, mais voilà, que je vais plus vous les présenter. Le Charlotte Tilbury, vous l'aurez compris que c'est vraiment une révélation. C'est vraiment, mais vraiment un crayon que j'affectionne énormément. Et franchement, pareil, le blush là, franchement, je suis super contente. Non, franchement, top. Et le wave, voilà. On va se mettre à la fenêtre et on va quand même regarder qu'est-ce qui se passe. Alors voilà le make-up à la lumière du jour, enfin vraiment à la fenêtre. Je suis vraiment au bord de la fenêtre. Franchement, j'aime vraiment beaucoup. Alors le make-up des yeux, n'en parlons pas. Non mais franchement, je vous dis, j'ai toujours en fait le don pour trouver des pépites. Et ce crayon Charlotte Tilbury est une dinguerie, mais vraiment. Par contre, je suis vraiment très contente du coup d'avoir trouvé la solution pour mettre le Hoola Wave. Alors c'est vrai que ça fait quand même beaucoup à travailler le teint. Voilà, c'est pas pour les matins pressés, c'est pas fait quand même pour moi. C'est pas vraiment le produit voilà, que je vais affectionner le plus et je ne le prendrai pas malheureusement en teinte originale. Voilà, là malheureusement c'est un flop et pourtant Dieu seul sait que je le voulais. Ça arrive, c'est comme ça. Mais j'espère que ce make-up vous aura plu parce que moi, je l'adore vraiment. On va se quitter comme ça. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits cœurs sur la vidéo. Et bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne si les contenus vous plaisent. Plein de bisous, à tout bientôt. Ciao.